Bonjour à tous et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous emmène à la Japan Tour Festival. Vous le voyez, hop, c'est juste derrière moi là, vous le voyez. Donc l'année dernière on avait vraiment kiffé ce salon là avec ma femme et ma fille. On a été de nouveau invités pour vous faire ce petit vlog. Et donc du coup on est parti. On s'attend à voir pas mal d'amis, pas mal de figurines, des trucs assez sympathiques. Donc eh bien on est parti. Donc du coup, hop, vous voyez, on est arrivé. Donc voilà, on est dans l'entrée qui est arrivée au niveau passe-presse. Et on commence déjà par tout ce qui est vestiaire à droite. On a tout ce qui est boutique officielle également. Vous pouvez le voir, donc on a une belle petite ambiance déjà. On est mis dans l'ambiance, clairement, avec les petits goodies associés au festival. Voilà, hop. On continue ici avec un premier stand avec de la gravure sur bois. Hop, je vous montre ça. Regardez ça. Très très sympathique. Regardez le petit Goku là. C'est vraiment superbe. Le genre de choses que tu t'attends à trouver dans un salon et que tu es toujours content de trouver au final. Regardez avec les yeux rouges là. Très très sympathique. Donc c'est de la pyrogravure. Est-ce que on a des informations de la personne qui le fait? C'est ici, hop, regardez, c'est assez sympathique, hop, si jamais vous voulez vous en trouver, regardez-moi ça, en petite déco, ça passe bien. Il y a Migne. Ça va et toi? Ça faisait un bout de temps que je t'avais pas vu. Ça roule, ça roule. Bon, je fais mon petit vlog comme d'habitude. je peux. Comment? C'est aujourd'hui et demain? Non, juste aujourd'hui. Ouais. Juste aujourd'hui. Je peux prendre ton stand, il n'y a pas de souci? Ok. Donc, le stand de l'ami Origamin que vous retrouverez bien sûr sur les réseaux. Regardez les dingueries qu'il nous propose ici quand même. C'est superbe. C'est vraiment superbe. Là, ce sont avec les cadres fournis. Donc, comme ça, tu les prends, pof, tu arrives chez toi, tu les mets directement sur le mur. Comment? Celui-là, je viens juste de finir. Ah oui? Alors là, hop, il me dit qu'il vient tout juste de finir celui-là, regardez. Avec les effets brillants, là, un peu de pétrole, là c'est quoi? Holographique et vernis brillant. Ah là là, ça c'est magnifique. Vous voyez les petits effets, en plus on les voit bien là, ça met bien en valeur. Magnifique. C'est vraiment magnifique. Ouais. Petit dessin tradi, le Dragon Ball comme je disais tout à l'heure. Hyper sympa. Et toutes les autres licences, du One Piece, du My Hero Academia et beaucoup d'autres licences que je ne connais pas forcément. Mais franchement, là, voilà, ça, ce sont les petites pépites. Regardez, avec les effets qui sont là. J'adore. J'adore le rendu. Ça, c'est du Pokémon, ça. C'est ça. Restylisé. Magnifique. Ah, le Dragofo, ça lui va trop bien, là. Ça lui va trop bien. Les réseaux d'Origamin, quand même, j'ai oublié de vous les montrer. Ici. Hop, voilà. Avec la petite carte qui va bien. N'hésitez pas à vous abonner, à le suivre. Et si jamais il y a des choses qui vous plaisent, il y a son shop également sur la carte. N'hésitez pas. Merci beaucoup. De rien. Hop, tu veux dire un petit mot? Un petit Kamehameha. Un petit Kamehameha. Ça marche. Merci. À plus. Donc, comme je disais, hop, ici, on est sur keviprod.com. Et là, regardez tous les dessins qu'il y a. Donc là, il y a le petit végétaux. Très sympathique, le végétaux. Le style, différents styles que l'on peut trouver. Vous voyez, c'est très très sympathique. Le Simba, il est hyper original, le Simba, j'adore. Là, Stitch.
Superbe. Le petit Goku Ultra Instinct. Tu m'as dit... Hop. Très sympathique là aussi. Les petits dessins. Hop. Les réseaux sociaux ici. N'hésitez pas à les suivre si ça vous plaît. Hop. Super sympa. Super sympa avec du Disney aussi. Magnifique. Donc ici, on continue avec les bouilles geeks. Ici, regardez. Ah, c'est trop sympathique. C'est des espèces de doudous, des plaids, c'est ça? Oui, il y a des Donc, plaids et des doudous. Là, on a la plaid Luna ici. Voilà, que ma fille a vu déjà, direct. Je peux l'avoir. On verra. Tac. Allez, on tourne un petit peu. Voilà, regardez ça. Très sympathique. Très sympathique le rendu. Voilà, on a déjà le karaoké qui fonctionne. Ici, librairie Azumanga. Voilà. Là, si je ne me trompe pas, on est sur All Geek. Voilà, All Geek ici. Petite boutique parisienne que j'ai jamais eu l'occasion d'aller visiter en vrai. Donc là, avec, eh bien, on commence déjà par une Kuji. Regardez ça. Hop. Loterie DVD gratuite. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Avec, du coup, la Last One, la fameuse Last One, Polunga. On a ici les Loa. Vous voyez là qu'elle commence tout juste. J'ai l'impression, il n'y a pas de ticket d'affiché en tout cas. Mais la Polunga était quand même très sympathique. Et bah, il y a aussi d'autres éléments, Dragon Ball Daima qui sont dedans. Hop, très sympathique là aussi. Pas mal de pop. Et il y a la figurine Dragon Ball qui est là-bas. On va aller faire un petit tour. Ah, bien il y a encore d'autres Kuji ici, affichés. Regardez ça. Hop. D'autres Kuji. Et on voit ça. Ici, les Figarts. C'est super sympathique. Très sympathique là aussi. Et on a bien sûr du Dragon Ball. Regarde-moi ça. La Chichi, la Goku de la couleur, du Daima, la Blood of Saiyan. Ici de la Solid Edge Works, très belle gamme ça aussi. Alors ceux-là, ils sont énormes. Ils sont énormes ceux-là. La différence matérielle de Tachinal. Et il y a aussi tous ceux-là. Et regardez, là, vous avez un unboxing sur la chaîne avec le Goku Pod, magnifique là aussi. La Majin Buu, ici. La Bardock, ici aussi, en Masterlize. Et après, il y a du Demon Slayer, il y a pas mal de choses ici que vous pouvez trouver forcément. Et hop, voilà, ma fille, elle a vu les Cube Posket de Sailor Moon. On va voir s'il y en a d'autres. Oh, ma femme, elle a vu la Blanche-Neige, voilà. Je sens que ça va craquer ici. On a ici du Goldorak, voilà, Plastoy. Et alors ça, je crois que ça c'est de la résine. Hop, regardez-moi ça. Des boules de cristal. Hop, non, allez-y. Donc il y a quand même beaucoup de choses à choper ici. Alors, ici on a tout ce qui est bouffe, comme on connaît. Donc là vous pouvez retrouver tout ce qui est Itajaga. Il me semble que c'est ça, ouais, les Itajaga ici. Vous avez le volume 5 ici. Donc voilà. Hop, est-ce qu'on a les prix? Ça, on n'a pas les prix, les Itajaga. Vous avez de la wafer ici forcément. Oh ça j'avais pas réussi à en choper de ça. Je vais peut-être essayer de m'en prendre. Donc c'est un petit gâteau ici avec un petit personnage Dragon Ball. Donc voilà, ici on a de la wafer ici qu'on peut retrouver. Donc, vous avez un unboxing sur la chaîne bien sûr. Là on voit qu'il y a d'autres box là de prévu. Ici stand de cartes manga à collectionner. Il y a un petit QR code. N'hésitez pas à le flasher. Et regardez, on voit des trucs. Il y a Végéto. Il y a des cartes très sympathiques là, regardez avec des effets aussi. Donc dessin fait main. Hop, c'est noté ici, dessin fait main. Retrouvez les infos ici bien sûr. Et là vous avez pas mal de cartes très sympathiques. Regardez le petit Broly ici, du Goldorak, les effets sont superbes. Superbes. J'aime beaucoup. Et donc là vous avez d'autres cartes du coup ici. Voilà. Ici on a d'autres cartes que vous pouvez trouver. Aniki. Hop, beaucoup de choses.
Très très sympathique. Donc là, on visite un petit stand avec des chouchous. Donc c'est la petite Aneko, c'est ça? Anako, petite Anako. Vous avez les réseaux sociaux ici, n'hésitez pas à suivre. Et ma fille m'a dit de venir parce qu'il y avait des chouchous Sailor Moon. Donc où sont ces chouchous Sailor Moon? Là. Alors voilà, les chouchous Sailor Moon. D'accord, ici. Et il y en a ici aussi. Voilà. Et bien, pas mal de Sailor Moon. Tiens, t'as vu la Sailor Mars ici? Et je vois même du Dragon Ball. Regardez, il y a du Dragon Ball avec beaucoup. Ah, regarde. Il y a Shenron là, il est trop chou avec sa bouille. Oh, il est trop mignon, oui. Eh ben. Regarde, t'as même tortue géniale. Ouais. Très très sympathique ça. Très très sympathique, le tissu, tout ça. Il y a du Pokémon, vous pouvez voir et tout. C'est assez sympathique. Et là, il y a des petits doudous. Et là, vous touchez, c'est tout doux en fait. C'est tout doux. C'est tout mignon. Tout mignon. Avec ici le petit Kirby et tout. Ah, franchement, c'est hyper chou. Hop. Et Stitch, bah, forcément, c'est le personnage Disney du moment. Ah oui, il y a du Disney, hein. Clairement. La petite Marie. La petite Marie, tout ça. Tic et tac ici. Bouchou, voilà, Stitch, il y en a pas mal de Stitch. Ok. Ah bah je suis contente, il y a des choses Sailor Moon. Il y a des choses Sailor Moon, t'es contente. Donc voilà, bah, premier achat de fait, hein, on a pris des chouchous Sailor Moon. Sailor Moon et du Disney, bien sûr, et du Disney. Donc ici, le stand de Patatouille. Je crois qu'on l'a déjà vu ce stand-là aussi, qu'on avait bien apprécié. Hop, on va zoomer ici sur les réseaux. N'hésitez pas à suivre Patatouille Création. Création Kawaii ici. Patatouille. Et regardez à peu près ce qu'elle propose. Tac, on est là. Ce sont des petits bijoux très mignons. Très mignons. Avec du Sailor Moon ici. Il y a du Sailor Moon. Très mignon. Ça, ma fille, elle l'a pas vu encore. Des petites oreilles d'elfe. Des petits pins aussi. C'est très sympathique. Très féerique. Toc, ici. Les petits... Qualité, j'adore. C'est trop mignon. Petit collier et tout. Les petits chapeaux. Petits chapeaux avec les oreilles. C'est hyper original. Donc, vous l'aurez compris, il y a quand même beaucoup de choses à voir. Je pense pas que je vais réussir à montrer tous les stands. Hein. Il y a quand même beaucoup de stands. Je vais vous montrer les petits coups de cœur qu'on peut avoir avec ma femme, ma fille, notamment sur du Disney forcément, du Sailor Moon et du Dragon Ball. Il y a beaucoup de stands de Pokémon, hein, essentiellement de cartes Pokémon. C'est impressionnant de voir tout ce qu'il y a comme cartes Pokémon qui peuvent s'échanger, s'acheter ici. Je vous les montre pas parce que c'est pas le but de la chaîne non plus. Je suis pas un grand fan non plus et je suis pas un connaisseur. Mais sachez qu'il y a quand même beaucoup de choses Pokémon pour ceux que ça intéresse, quoi. Donc ça, c'est si vous êtes fait de Pokémon, il y a moyen que vous puissiez vous faire plaisir et de trouver vos petites pépites aussi là-dedans. Alors, je vous parlais justement qu'il y avait beaucoup de Pokémon. Là, j'ai trouvé une petite boutique sympathique qui ne fait pas que du Pokémon et ça fait plaisir de voir pas que du Pokémon. Regardez, il y a du Yu-Gi-Oh aussi ici. Donc forcément, un petit peu de Pokémon, du One Piece Card Game, comme vous pouvez le voir ici. Donc très sympathique, du Lorcana également. Mais alors là, pourquoi en fait je filme ici? C'est parce que j'ai pu voir aussi des cartes de différentes licences qu'on n'a pas l'habitude de voir, donc notamment du Sailor Moon. Donc là, ma fille, si elle voit ça, elle va me demander de prendre des paquets. Il y a également du Evangelion, et ça, c'est pas souvent non plus que je réussis à en voir, du Hunter x Hunter. Là, on a du Dragon Ball Super. Je sais pas ce que c'est que cette collection de cartes, je ne la connais pas. Donc voilà, il y a du Disney aussi, Wizard Mickey, ici, du Saint Seiya en carte. Donc il y a vraiment différentes licences. Et puis on retrouve après les classiques Magic, Assassin's Creed. Il y a aussi du World of Warcraft. Donc voilà, il y a quand même beaucoup de choses. Et en plus, on peut voir, il y a des petits posters sympathiques. Là, on peut voir du Shenron ici, du Cellmax et le Go and Beast. Donc voilà, donc ça c'est quand même un très joli petit stand très sympathique avec beaucoup de cartes comme vous pouvez le voir. On trouve aussi des petits stands vêtements avec de la vaisselle et tout ça, c'est trop mignon. Regardez, c'est ces petites chaussettes comme on aime bien, très très sympathique, c'est kawaii comme on dit. Donc des chaussettes coréennes, donc voilà. On a des petits choupi, my choupi, des trucs anti-stress ici, c'est mignon.
Des petits ventilateurs aussi à oreilles. Et voilà, moi c'était plus ça qui me plaisait. Vous voyez ces petites tasses ici, un peu style japonais, coréen et tout. Très très sympathique. Là, le petit set de vaisselle aussi. Parfait pour prendre son petit ramen ici avec la petite cuillère. Les sauciers, les bols à ramen, ils sont magnifiques. Ils sont vraiment magnifiques. Regardez le travail qu'il y a dessus. J'adore. Les baguettes en bois avec là une petite pochette coton. Une belle collection de baguettes là. T'as même pas envie de les utiliser, t'as juste envie de les mettre sous vitrine quoi. Voilà. Là, de quoi prendre, de boire un coup. Les cuillères, regardez-moi ça, c'est gravé ici. J'adore. J'adore. Regardez la personnalisation des cuillères. Et là, bon là, dommage, c'est pas des vrais, on les mangerait. Des petits sushis. Ça fait plaisir à voir. Ça a l'air d'être tout mignon. Ah, la petite lampe, elle est trop kawaii aussi. Avec le petit chat au-dessus, c'est mignon. Très sympathique. Patch iron. Oh là là, les petites barrettes. J'en connais qui vont craquer si elles voient ça. Oh, les petits trucs barrettes chat là. C'est trop sympa. Pareil ici, les petits chats. Et après, on a des bouquets en tissu. Des fleurs tricotées. Regardez-moi ça. Très très joli ça aussi. Très très joli. Donc là, on était dans le premier hall. On va se faire le hall B. Tradition, anime, manga, Streamlab, cosplay, scène, cuisine, espace TikTok, jeux de société. On va aller découvrir ça. Il y a espace tout youtubeur ou peut-être qu'on va d'abord faire le grand hall. Donc là, il y a un autre. Vous voyez, il y a le grand hall qui est là-bas. Il y a grande scène, concours cosplay, e-sport, Pokélab, scène K-pop, village Airsoft. Alors bon, on va aller commencer par l'autre du coup. Du coup, on va commencer par l'autre, le grand hall, parce que je pense que c'est là où je resterai le moins que de l'autre côté. Donc, on va aller se visiter d'abord le grand hall. Hop, on rentre dedans. Voilà, donc le grand hall, là il y a quand même plus d'espace, hein, il y a un petit peu moins de monde. Oh, il y a de la Nintendo Switch, il y a du jeu rétro-média, photocall, laser game. Bon, il y a beaucoup de choses, on va commencer déjà par les stands Nintendo avec de la Nintendo Switch en test. Est-ce que c'est la dernière Nintendo Switch? Non, c'est pas la 2. C'est pas la 2. Donc Country Returns. Oh, j'aime bien cette ambiance, la style arcade. Hop, alors regardez. J'aime bien Asmodee. Il n'y a pas grand monde actuellement sur le stand parce que tout le monde est concentré actuellement dans le précédent stand. Mais il y a quand même Nintendo League et tout ça, donc beaucoup de consoles. Nintendo a testé Mario Kart Deluxe, le circuit du Zelda, voilà, pas mal de Mario, tout ça. Et très sympa le petit stand de Nintendo, franchement, j'apprécie beaucoup. Allez, on va regarder un autre stand Rétromédia. Rétromédia, donc là vous voyez ici, Rétromédia ici, sans rendez-vous lundi, machin, informatique. Là regardez, il y a des petites bandes d'arcade, 27 pouces, 60 000 jeux, 2889 €. Alors pourquoi je suis ici, c'est regardez-moi ça. Il y a bien sûr des petites figurines à choper, prises sur demande, bien sûr. C'est très très sympathique ça aussi. Regardez les figurines avec des WCF style. Très très sympathique. Et bien sûr il y a d'autres bornes d'arcade que vous pouvez retrouver ici. Toc. Regardez la borne d'arcade Dragon Ball là. Très très sympa. Et bien sûr, j'ai oublié de dire forcément que cette année, ce sont les 10 ans de la Japan Tour Festival. Voilà, donc regardez-moi ça, il y a de quoi se faire de belles photos avec ce grand fond ici. Regardez, là on est accueilli, il y a un grand King Kong ici, là. Le gorille, il est énorme. Et ça, c'est le village Airsoft du coup, là. Ça, c'est le village Airsoft. Ah, c'est énorme, là. C'est énorme, regardez-moi ça, là. Il est super grand le truc. Et le stade où, enfin le stade, c'est un peu les tribunes pour lesquelles ici après, là, il y a tout ce qui est cosplay, scènes qui se mettent ici. C'est, je passe au bon moment parce que l'année dernière j'étais passé, c'était noir de monde, mais il y avait une ambiance de fou. Mais je passe au bon moment, on passe tranquillement ici cette fois-ci. D'ailleurs vous voyez, là actuellement les gradins sont vides.
mais il y a quand même des personnes qui ont déjà pris leur place. Et regardez vers quoi je me dirige. Comme l'année dernière, on va avoir un petit stand de présentation de résine. Et regardez, le Shenron, il est géant. Le Shenron, il est énorme. Je vais aller faire mon vœu. Je vais aller faire un vœu, quoi. Ah, c'est ouf. Attends, il faut que je prenne plus de recul pour le voir. Ah, franchement, il est magnifique, ce Shenron. Magnifique. Et après, on va arriver à la petite exposition que j'apprécie. Une petite exposition Dragon Ball ici. Donc on va lui demander si on peut aller filmer. Logiquement, oui. On va regarder ça. Donc regardez-moi ça là. Le petit fond avec Namek derrière. On a le petit Goku et Goku Super Saiyan. Ça fait toujours plaisir à voir. Vous avez pu voir l'unboxing, il me semble, sur la chaîne de Sofiane le Geek d'ailleurs. Regardez cette résine, cette qualité qu'il y a dessus, quoi. C'est oufissime. Toujours impressionné de revoir ici, vous voyez, les petits détails de grains de peau et tout ça. Ici, les petits détails du tissu, les dégradés, les déchirures. Oh, c'est impressionnant à chaque fois de pouvoir le voir de près. Attendez, hop, je tire la canne pour voir de plus près. Ici, le visage, regardez le visage. Regardez le visage. Déterminé, il est déterminé. Les cheveux aussi, c'est vraiment superbe. C'est vraiment superbe. Ça, c'est le genre de pièce que tu veux avoir chez toi. C'est magnifique. Magnifique. Allez, hop, on continue. Regardez le côté. C'est superbe. C'est vraiment magnifique. Voilà. C'est superbe. Et là, les petits rochers qu'on peut voir. Et là, c'est pas allumé, mais vous voyez, il y a des supports LED aussi. Pour l'allumer, pour bien le voir. Quand tu as ça chez toi, le soir, tu l'allumes, pauvre, tu es tranquille, c'est magnifique. Tu mets ça à l'entrée de ta maison. Et il y a le petit Goku aussi qui est ici. Ça, c'est juste ouf. J'adore ce genre de choses-là. Le petit Goku ici, regardez, la petite herbe. Bon, on voit que c'est du synthétique là, sur l'herbe, mais ça fait quand même, ça fait son effet. Les petits cailloux. Et ici, après, il y a le Goku, tout simplement, bien déterminé. Regardez ça, magnifique. Et là, vous avez le petit Goku avec le petit bâton. Il y a le trou derrière. Oh, il est bouché quand même. Et là, on a vraiment c'est la vraie corde. Hein, c'est vraiment une corde qu'il y a dessus. C'est magnifique, c'est magnifique. Et voilà, l'arrière, la petite queue de Goku, la petite queue de singe, magnifique aussi. J'adore. C'est kiffant. On continue ici avec un très joli stand aussi sur le Japon, avec un très joli fond. Le petit chat ici, vous avez le grand samouraï, le petit pont un peu typique rouge et un pseudo château très sympathique là aussi. Très sympathique là aussi. Ils font aussi le Korean Tour Festival, hein, comme vous pouvez le voir ici. Donc ils font déjà un peu la pub, en même temps c'est un peu le bon moment pour le faire. Et c'est également à Tours, c'est comme le style Japan. Et ici vous avez la scène K-pop. Donc là ça ouvre à 11h30. Donc encore un petit peu de temps avant que ça commence à s'animer de ce côté-là. Et ici après vous avez une scène foot pour prendre des photos. Je vous montre ça. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est très sympathique le cadre de photos qui peut être pris ici. Très sympathique. Un petit stand de jeux vidéo parce que je sais que parmi vous il y en a quelques-uns qui aiment le rétro gameplay. Donc voilà, donc il y a des petites pépites qui traînent ici. Regardez les petites consoles également, hop, avec de vieux jeux. Alors regardez, un petit jeu Sega Saturn là, vous avez de la PS4, de la Wii U, oui, des jeux Nintendo
GameCube avec Shadow, ici, avec Shadow. Regardez, c'est très sympathique. PlayStation, là on retrouve du coup de la Saturn, de la Dreamcast, ici, comme vous pouvez le voir. Jeux de golf, Ryu. Là, des jeux de Nintendo, ici aussi. La Mega Drive, ah, celle-là je l'avais, celle-là. La Sonic, je l'avais. Est-ce que j'en avais d'autres? Sonic Heritage, non, j'avais pas eu celle-là. Donc des jeux, forcément Xbox, PlayStation, des petites cartouches aussi sympathiques. Regardez, hop. Donc, les petits Mario aussi. Du One Piece sur PlayStation. Voilà. Hop, je dis pas tout ça. Là on retrouve encore des vieux jeux. Mario Land. Mario. Le Street Fighter. J'avais passé du temps dessus avec un pote. Le Donkey Kong Land là-bas. Voilà là. Des bons souvenirs. Des bons souvenirs. Hop. Le fond est très sympathique. Regardez, là j'ai vu, il y a du Dragon Quest. Là. Regardez-moi ça, le petit jeu Dragon Quest qui s'est mis là. Très sympathique. Hein. Du Dragon Quest. C'est certain. Et il y a encore pas mal de jeux sympathiques là encore. Fallout, le X-Drive. Et de la vieille console toujours. Hein. On continue, donc là il y a des barquettes de jeux. Il y en a encore sous blister même, il y en a encore sous blister. Rock Trooper, des Smurfs, des vieux jeux là. Très sympathique. Dans la voiture, on est bien calme. Donkey Kong Country 3. On vient à peine de commencer la journée. Turok, le Kiluk. On commence pas un petit peu. Il y a quand même des pépites, hein. Il y a quand même des pépites là. Il y a des petits schtroumpfs. Donc la Nintendo DS, toc toc. Il y a de la Switch ici, Turok. Ici. Ah, voilà. Ça c'est le genre de jeu que j'aurais bien aimé avoir, mais j'ai jamais eu. Le petit Dragon Ball Z ici. Très sympathique. Toc, une baseball. Voilà, ça c'est de Sega. On trouve pas mal de jeux encore. En même temps, c'est le thème du magasin. Avec des petits livres. Avec des petits livres aussi. Voilà. Ah, regardez-moi ça. Le petit stand de jeu. Oh, avec la télé Mickey. La télé Mickey. On se souvient. Hop. Allez, pas mal de jeux vidéo. Regardez-moi ça, les petites bandes d'arcade avec les PlayStation. Très sympathique ça aussi. Et bah il y a les vieilles télés quoi. Regardez ça. Les vieux jeux, tiens, il y a un Sonic là. Un bon vieux Sonic sur la Master System. Et ça fonctionne quoi. Dire que c'était là, avant on les jetait parce qu'on n'en voulait plus, c'était pas récent. Et maintenant il y en a qui se battent pour retrouver ce style de télé là quoi. Avec Donkey Kong Country. Aïe 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 aïe. Tu vois le côté jauni de l'utilisation pour appuyer sur Power et tout. Ah, j'adore. Donkey Kong Country et tout. Street of Rage. Mega Games 2. Là, ça, c'est le Street of Rage. Je crois que c'est le 1, celui-là. Adoré. Donc voilà, je sors de ce hall là. On reviendra peut-être tout à l'heure pour montrer un peu l'ambiance quand il y aura plus de monde et quand les événements commenceront. Là, on va aller directement sur le hall B pour voir les autres éléments qui s'y trouvent, quoi. Allez, c'est parti. On entre dans le hall B avec une scène cuisine ici, donc, pour faire de la petite cuisine. Et le petit stand pour faire vos petits achats derrière. Voilà. Avec du frais. Et en plus, là, comme il fait chaud, je pense que ça peut être très intéressant. Très intéressant à voir. Ici, la Japan Airlines, pour faire vos petites visites, vos petits vols, etc. Hop, ici, on a les Pixel Layers, des jeux. Bonjour. On fait coucou à la caméra. Bonjour. Merci. Vous voyez, très très bonne ambiance ici aussi. Les Pixel Layers, Streamlabs, donc c'est là où il y a les petites émissions qui se tournent sur les interventions qu'il peut y avoir avec les invités. Donc là, je vous montre le Streamlabs justement là-bas. Hop. Donc là, pas de présentation pour le moment.
mais ça commence... Ah bah si, il y a une petite émission déjà. Et c'est en direct sur Twitch. Il fait super chaud. Ils annoncent 33 pour cet après-midi. Là, ça va être un four. Ça va être un four. Plusieurs stands, c'est un peu plus axé Japon, où il y a des cours pour apprendre le japonais, des escapades spirituelles. Alors attendez, hop, on va y retourner, des escapades spirituelles à Nara. Donc voilà. Cours de japonais, ici. Voilà une présentation. Là, vous pouvez voir l'arrière, c'est quand même très très sympathique. Donc, il y a quand même pas mal d'ateliers. Hein. Il y a des trucs quand même, c'est très sympathique. Hein. Regardez ces éléments-là, c'est superbe. C'est vraiment très joli. En atelier 4. Il y a vraiment de tout. Il y a de tout ce qui est kimono, des recettes, des vêtements, des trucs de cosplay aussi. Style du Japon. C'est très sympathique. Alors hop, comme je vous montrais, ici, style du Japon. Ici, vous avez le site.fr. Et regardez, ça c'est très très sympathique. J'aime beaucoup ces petits tissus là. Cette petite vaisselle, ça fait vraiment sympa. Puis alors là, vous avez des petits goodies et tout ça. Pareil, mais si ma fille elle voit ça, elle va kiffer. Japanese style, un kashi. Très très sympathique. C'est vraiment très très sympathique avec petit éventail qu'on aurait bien besoin en ce moment parce qu'il fait quand même assez chaud dedans. Et le petit store. Hein. J'adore ça, ces petits stores là aussi. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Merci. Et vous avez du coup la carte si jamais vous voulez voir un peu plus et avoir des infos. N'hésitez pas à aller visiter. Merci beaucoup. Ah bah, juste à côté, on retrouve Bat Factory. Donc, vous savez que j'aime beaucoup ce magasin-là. Bonjour. Comment tu vas? Ça va et toi? Ça va, ça va. Tu peux refaire un petit tour du stand? Il n'y a pas de souci. Bah, merci. T'as tout le droit. Merci. Donc, vous savez que j'adore toujours cet élément-là. Je me suis acheté un Batarang déjà ici et c'est de la vraie qualité, quoi. Regardez-moi ça là. L'épée, elle est énorme. Regardez ça. Tous les Batarangs qui sont disponibles. Je kiffe ce travail-là. C'est vraiment un travail hyper minutieux. Regardez bien ça. Regardez, c'est oufissime. C'est oufissime. Et il y a différents styles de Batarang. Pour les fans de Batman, mais vous pouvez que kiffer. Vous ne pouvez que kiffer. Regardez ça, quoi. Le Terrang, Batarang, avec là, en plus avec les cadres, hein, c'est super bien mis en valeur. C'est super bien mis en valeur. Les petites clés, les petits badges aussi là. Je kiffe. Ah, alors là, c'est excellent aussi avec les petites toiles d'araignée Spider-Man. Mais c'est super ingénieux. C'est super bien trouvé ça. Si toi aussi tu veux te transformer en Spider-Man, tu peux te choper l'araignée et te transformer. C'est excellent. Donc là, vous avez les répliques. Très sympathiques, là, les répliques des armes du Joker. Regardez-moi ça aussi. C'est excellent. Ça fait penser aux armes de Tortue Ninja, ça. C'est superbe. C'est vraiment superbe hein, ce qui est proposé. Regardez la finesse de la gravure. La finesse de la gravure. C'est magnifique. C'est magnifique. Ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Hop, on va par là. Et c'est excellent. Excellent. Donc ça, si jamais vous voulez de la mettre, vous pouvez en trouver aussi avec Los Polos Hermanos. Ah là là, franchement, j'adore ce travail. Et regardez la petite plaque ici. Vous savez où vous êtes tout de suite. Voilà. Superbe. Vous pouvez récupérer une petite plaque aussi. Magnifique stand. Magnifique stand. Toujours Bat Factory. N'hésitez pas à le suivre sur ses réseaux aussi. Hein. Ah, puis c'est vrai, j'avais même pas vu les petites réplicas de Stargate, quoi. J'avais même pas vu ça. C'est excellent. C'est excellent. Merci beaucoup. Merci à toi. Salut, bonne balade. Merci.
L'ambiance, c'est le feu. C'est le feu. Franchement, déjà qu'il fait chaud, ça me fait monter la température, c'est super agréable. C'est super agréable. Très sympathique que je viens de trouver, gravure sur laser, voilà, sur tableau, ardoise et autres. Donc je vais vous montrer la carte tout à l'heure. Regardez ce qui se fait. Là, ça c'est du berserk il me semble. Je ne suis pas un grand connaisseur. Mais regardez ce que ça rend. C'est super bien. Et regardez, là le petit Gohan. Le petit Gohan. Donc là vous avez à la fois du bois et de la ferraille. Et c'est en relief. J'ai l'impression que non, c'est du bois. C'est 100% bois. C'est magnifique. C'est en relief. Vous avez différents niveaux de bois. Vous voyez le blanc ici, un peu plus profond que la peau, et les contours noirs qui sont en relief, et les cheveux un petit peu plus en bas. Il y a vraiment un super travail ici, c'est magnifique. C'est magnifique. Et vous avez ça sur différentes licences, c'est vraiment top. C'est vraiment top. Et donc du coup là, vous voyez, alors vous avez une petite cartouche Pokémon ici, c'est super bien fait. Avec d'autres porte-clés sur bois aussi. Hop, c'est hyper sympa, ces petites ardoises là aussi, c'est super bien fait. C'est vraiment super bien fait. Avec du One Piece ici. C'est super. Super. Donc là, hop, les petites cartes Pokémon aussi. Et vous avez ici la carte. Si jamais vous voulez regarder un peu plus sur les réseaux, vous avez son site que vous pouvez suivre. Regardez là sur l'ardoise, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Et là, on retrouve du coup le Gohan encore. Magnifique, ce Gohan là. J'aime beaucoup. Merci beaucoup. Autre stand que j'ai trouvé que j'adore ce que je vois, tout simplement. Regardez, ce sont des petites décorations en zinc. C'est magnifique. Donc là, vous avez des reproductions de cartes Pokémon. Donc ça, c'est superbe. Mais vous n'avez pas que ça. Vous avez aussi des petits éléments effigies. Donc là, vous avez la carte de visite. Pour que vous puissiez voir. Donc là, mais j'avais vu du coup forcément du Dragon Ball là, comme vous pouvez voir, c'est super sympathique. Et regardez ce qu'il y a d'autre ici là. Regardez, magnifique. Regardez. Donc là, il y a quand même pas mal de Dragon Ball. Hein. Regardez-moi ça. Hop. Donc là, il y a du Goku ici, du Gohan. Le Gohan, il est énorme. Celui qui fait le Kamehameha là, il est énorme, magnifique. Le Vegeta, et vous avez également d'autres licences que vous pouvez voir ici, là aussi. Regardez-moi ça. C'est vraiment super original. Franchement, c'est le genre de choses que tu es content de trouver dans une convention. C'est toute cette originalité-là. Et c'est vraiment super sympa. C'est super sympathique. Et il y a également aussi des porte-clés, comme vous pouvez voir. Il y a également des porte-clés. Regardez-moi ça. Hop. Très sympathique encore là aussi. Regardez ça. Donc là on retrouve forcément du Dragon Ball avec Majin Vegeta ici. Donc c'est vraiment original. Très sympathique. N'hésitez pas si vous avez aimé. Hop. Décoration à la décoration. Tu mets ça on arrive sur l'exposition, alors je dois crier, on arrive sur l'exposition de Senseiya proposée par One Piece Passion et l'atelier du Papercraft. Donc voilà, donc par exemple, ce que vous avez ici, l'atelier du Papercraft. Allez, je vous mets ces réseaux, n'hésitez pas à suivre. Regardez ce qu'ils réalisent. C'est hyper sympathique. Vous avez un Seiya comme ça, mais c'est magnifique. Il faudrait que j'y demande combien de temps il a mis pour le faire, mais c'est ouf. Et regardez ce que propose là, dans l'exposition. On a des petits éléments comme ça, des petites fiches. C'est super sympa. Enfin, je suis obligé de crier. Allez, regardez ça. Et regardez là. Regardez cette armure là, des Gémeaux. Elle est magnifique. Magnifique. Vous voyez? Aïe. C'est une beauté. C'est une beauté. Vous voyez? Hop, magnifique. Allez, hop, excusez-moi. On continue sur le côté là. Aïe, avec bien sûr son petit schéma ici. Regardez les détails. C'est magnifique. Ici, vous avez Athéna, forcément. Donc, Shun. C'est Shun là celui-là? Non, je sais plus. Shiryu.
Ah, il est à Sean. Ah, là, vous avez Iki, les armures. Le bélier. C'est magnifique. Vous voyez, là encore d'autres dessins, donc vous en avez quand même beaucoup comme ça. De ces petits sketchs, de ces petits éléments. Et ils ont également des vitrines. Alors, dans les vitrines, vous avez quoi? Vous avez du coup, ça ressemble à des figurines articulées. Vous avez des cartes ici, de très très jolies cartes. Je ne sais pas si vous voyez les effets que ça fait là, dessus. Elles sont magnifiques. L'horloge et tout, les cartes. Là, le casque, ici, c'est reproduction de casque, mais c'est superbe. Vous voyez ça? C'est superbe, ce genre d'élément là. Franchement, c'est magnifique. Et les petits livres, et là, vous avez encore des cartes. Attends, hop, il y a une autre vitrine ici avec des jumps. Regardez, là, vous avez les jumps ici. Superbe. Les CD audio. Ici, encore un casque. Et vous avez d'autres éléments, du vinyle, des magazines et tout, des verres à moutarde qu'on avait tous eu quand on était gamin. Et franchement, c'est superbe, superbe. Et des VHS ici, vous voyez, mais c'est une petite exposition très sympathique, très très sympathique. Et on va faire une autre vitrine. Hop, pardon. Donc là, on est sur du Lego, mais c'est toujours sympathique d'avoir ça aussi en Lego. Avec, vous voyez, la tour ici. Voilà, donc là, vous avez les petits dessins. On continue sur tout ce qui... On continue ici sur tout ce qui est dessin et une autre vitrine encore. Regardez là, le haut du casque du cygne. Superbe. Superbe. Et bien sûr, les cartes ici qui brillent. Regardez toutes ces couleurs. Ah là là, je kiffe. Je kiffe. Je kiffe. On continue ici. Hop. Voilà. Avec le pop. Le grand pop. C'est excellent. Le stand est assez grand. Hein. Le stand est vraiment assez grand pour tout ça. C'est super joli. Super joli. Et là, vous avez une petite réplique, une petite maquette que je vous montre. Hop. Allez, cette petite maquette là, c'est super sympa. Super sympa. Là, je sais pas, tu remercies, tu passes le tour. Ça devrait le faire. Si à un moment où il y a le fait de c'est bon. Ici, hop, on arrive sur des gravures sur bois, de la pyrogravure, c'est comme ça? Gravure laser. Gravure laser, là c'est genre de la gravure laser. Là aussi c'est superbe, là vous voyez du Zelda avec le petit fond brillant. Donc ça c'est vraiment super sympathique ça. Le petit fond brillant, mais super bien trouvé. Super bien trouvé. Vous avez également des petites cartes Pokémon ici. C'est super sympa. Petite carte Pokémon, c'est super sympa pour une petite décoration dans ta vitrine. C'est top. Là on est sur un manga. Un essai sur le manga. Un essai sur le manga, ouais. D'accord. Hop, je peux feuilleter? Ouais, bien sûr. On va... Le petit guide à côté aussi si voilà. vous voulez feuilleter. Donc un petit livre et tout ça. Je me suis posé la question pourquoi en France on n'a pas de Jump ou d'équivalent, ouais. Alors qu'on n'arrête pas de nous dire que le pays est le deuxième plus gros consommateur de manga et que en plus on a une grosse culture de prépublication en France avec la BD, Métal Hurlant, Tintin, Spirou, etc. Donc pourquoi quand le manga est arrivé c'est pas comme au Japon avec les magazines, etc. Ouais. Donc dans une première partie j'ai beaucoup parlé de l'histoire du manga au Japon. Ensuite, dans une deuxième de la BD en France, dans un troisième, du coup, je réunis les deux, le manga en France, pourquoi ça a marché ou pas, etc. D'accord. Donc, voilà, l'idée c'était de comprendre comment ça se passe. Il y a ce petit guide en plus qui est soit complémentaire, soit un moyen plus simple d'aborder le sujet. C'est 22 magazines connus de prépublication avec un petit résumé de leur histoire, des données et les séries les plus connues qui sont publiées. D'accord. Voilà. Ok. Nickel. Et il y a un site si on veut le commander? Alors il est possiblement commandable sur Kinkai. D'accord, sur Kinkai. Un site de vente en ligne de produits, un peu comme un Le Bon Coin version geek. D'accord. J'ai pu créer une fiche pour le produit, mais sinon globalement ça reste en majorité festival. D'accord, essentiellement festival ou sinon sur Kinkai. Il y a 2-3 librairies en France avec qui j'ai réussi à faire des partenariats pour l'instant, mais ça reste très limité. D'accord, ok, ça marche. Merci beaucoup.
Donc on a également ici des sous-bocs, ici, là que vous pouvez trouver, avec les petits dessins. Donc là aussi c'est très sympathique. Vous trouvez les posters et classeurs sur la table. Donc là, si jamais vous voulez, vous avez des posters et des classeurs que vous pouvez prendre ici aussi. Donc là, vous voyez, c'est aussi très sympathique. Vous avez également des planches sur le stand. Là aussi, c'est très sympathique pour ceux qui souhaitent forcément du Dragon Ball. C'est disponible. Beaucoup de One Piece, forcément. Donc il y a du choix. Vous pouvez observer des postures de démarrage avec un genou relevé à partir du sol. C'est lié au port de l'armure par les samouraïs sur les champs de bataille. Le port de l'armure et le port des katanas sur le côté gauche les obligeaient à s'asseoir d'une manière un peu particulière avec un petit tabouret sur une presse et un genou relevé. Il y a aussi quelques petites expositions, comme vous pouvez voir ici, avec des petits tableaux. Là aussi, c'est très sympathique. Une petite décoration florale aussi. Très sympathique ces petits tableaux-là. C'est assez sympa, hein. Reiko. Hop, là, vous voyez ici. Bah, regardez le tableau, je le trouve magnifique. Le tableau, je le trouve magnifique ici. Ces petites peintures là. J'aime beaucoup. Regardez-moi ce tableau-là. Regardez-moi ce tableau-là. C'est vraiment magnifique, ces représentations-là. C'est vraiment... j'adore. J'adore. Des petites origamis aussi, là. Des petits origamis. C'est très joli. Et là, vous voyez, vous avez des parfums. Ça sent vraiment les fragrances comme ils mettent. Franchement, ça sent super bon. Ça sent super bon. J'adore. Et là, vous voyez, vous avez un tableau aussi. Enfin, je reparle fort. Avec un superbe dragon là aussi. Et bah, vous avez des espèces de parapluies par soleil pour se protéger du soleil. Il y a des éventails. Mais c'est magnifique. Continue là encore, regardez, c'est super sympa, ce tableau, hop, super sympa, vous voyez, cette grande fresque en peinture, j'aime beaucoup. Et là encore, vous avez un autre tableau, là vous voyez, ça rend super bien, Allez, on continue. Voilà. Très sympathique ça aussi, les petites sculptures là aussi, ça rend super bien. Alors vous souhaitez acquérir une sculpture Kokeshi, adressez-vous au stand ou vous avez un numéro de téléphone. Et là vous avez la carte des réseaux, hop, regardez bien. Et l'étagère murale, super. Ah, franchement, c'est sympa de voir ça. Et quand tu vois la finesse du dessin aussi, c'est super bien fait.
Et là, il y a des accessoires à cheveux antiques comme ils mettent, des peignes à cheveux. Donc là, voilà, c'est Mono Japanese Art si jamais vous voulez regarder. C'est super sympa. Super sympa. Omiyamono ici. Franchement, très sympathique à voir. Très sympathique à voir. Regardez le stand que je viens de trouver. Vous allez retomber en enfance avec les marionnettes des Guignols. C'est juste magnifique. C'est excellent. Vous avez tous reconnu Stallone pour la guerre, Chirac. Et vous avez également des caricatures qui sont juste en haut. Vous voyez, c'est excellent. C'est super sympa avec les téléphones. Avec Stallone quoi. On a tous la voix. Hein. Vous faites tous la voix en ce moment, je suis sûr. Hop. On va continuer avec d'autres marionnettes. Ici, vous retrouvez des marionnettes et tout, avec Balladur. Je me souviens plus de tous. Mitterrand qui était en grenouille, je me souviens. C'est hyper sympa. Hyper sympa. Donc l'impérialisme américain. Il y a du cosplay et regardez la petite exposition de la Ligue des cosplayers extraordinaires. Donc c'est super sympa. Donc là vous avez une belle Lara Croft, Sombra de Overwatch ici, Wind Waker, Atlana. C'est quand même quelque chose de très sympathique. Hein. La princesse Zelda et Miku Hatsune. Stand de Niwaya, paysagiste japonais, comme vous pouvez voir. Donc, le petit stand, après je vous montre le petit truc qu'il y a juste à côté, c'est juste magnifique. Alors, petite clôture en bambou, comme vous pouvez voir ici. Des petits origamis, ici, voilà. Et ben, ça, ce sont certainement les outils utilisés pour faire les petites coupures, les tout. Voilà, les petits couteaux et tout, voilà. D'accord, donc ça c'est pour tailler le bambou quoi. Tous les bois aussi. Tous les bois, d'accord. On va agrandir le tronc aussi. D'accord, ok. Ah, c'est excellent, c'est excellent. Il y a donc la cisaille, oui. Ça c'est un sécateur. Le sécateur, hop, ça marche. La petite scie. La scie à bambou. Oui. Donc là, hop, petit coin de détente japonais. Très sympathique. Vous avez un QR code si jamais vous voulez regarder. Différents types d'activités. Il y a des activités prévues aussi. Le site web de l'association. Hop, n'hésitez pas à checker si vous voulez voir. Et je vais vous montrer le petit jardin qui est juste à côté, qui est magnifique. Regardez ça. Avec un érable. Regardez ça. C'est super. J'aime beaucoup. C'est vraiment très sympathique. Donc là, ici, vous connaissez le principe. L'eau tombe dedans, le bambou tombe et ça va remplir la petite piscine et tout. C'est vraiment excellent. C'est vraiment excellent. Hop. Allez, le monsieur nous active la petite pompe pour voir comment ça fonctionne. En même temps, avec la chaleur qu'il fait, l'eau elle doit bien s'évaporer aussi. Alors on rajoute de l'eau. Et voilà, la pompe remarche. Et ça va remplir le petit bambou ici. Et quand il sera rempli, il va se déverser dedans. Une minute, voilà. Et voilà, le petit jardin
qu'on aime bien entendre comme ça. C'est excellent. Franchement, super sympa. Super sympa. Le stand est très sympathique, bien décoré et tout. Excellent. Allez, je suis sur le stand de Sofiane le Geek et de Ludivine et ils exposent aussi les dessins de Germain Caniza. Donc là, vous avez ses réseaux sociaux, n'hésitez pas à le suivre. Vous pouvez les récupérer de cette manière et vous voyez, c'est super, c'est vraiment très sympathique. Regardez-moi ça. Les dessins sont oufissimes, oufissimes. Regardez le haut là, c'est vraiment excellent. Excellent. Et on va arriver du coup forcément sur les dessins et les planches de Saiyan Origin. Donc ça, regardez-moi ça, hein. J'attends avec impatience forcément le dessin, enfin le doujinshi de Sofiane, histoire de découvrir, mais regardez, les dessins sont magnifiques. Franchement, rien à dire dessus. Donc là, hop, petite pub pour Kinto, n'hésitez pas à chercher sur ses réseaux, il fait vraiment quelque chose de fou, Kinto, et il participe à l'animation du coup du doujinshi, c'est vraiment sympa. Regardez ça avec Guinée, magnifique. Regardez ça aussi là, c'est vraiment super bien fait, j'ai hâte de voir le rendu et l'histoire de découvrir tout ça. Donc bien sûr, une illustration à prix, vous avez un petit prix sympathique. Et il me semble que ça sort très bientôt, donc n'hésitez pas à suivre Sofiane aussi sur ses réseaux pour être mis au courant de quand est-ce que ça sera disponible et que vous pourrez vous procurer Saiyan Origin. Un peu, ça va des fois dans le un poil trop peut-être. Des fois c'est too much, effectivement. Ouais, ça peut paraître too much. Non, vraiment, en tout cas, clairement. Voilà, pour eux c'est la normalité, mais c'est vrai que alors, je parle pas pour Jal parce qu'on n'a pas de too much, mais dans certains cadres, le fait de vouloir te donner trop de services, ça fait que tu as beaucoup d'attentes aussi, tu vois. Leur façon d'emballer les choses et tout, c'est magnifique, c'est stylé, mais parfois c'est pas forcément inutile. Moi je me souviens d'une expérience dans une pâtisserie. La pâtisserie c'est sublime, c'est pas un problème, mais ils ont mis 10 minutes à me servir alors qu'il n'y avait pas de client, tu vois, juste parce que fallait qu'elle choisisse le bon machin. Elle m'a demandé quel genre de ruban je voulais, enfin, c'est tout mignon hein, tout ça, mais j'avais ça quoi. Ils ont des procédures et ils suivent vraiment les procédures à la lettre. Des fois c'est un petit peu difficile de sortir de la procédure, voilà. Ouais, c'est ça. Alors moi j'adore le Japon, hein, mais il y a toujours ces petits côtés un peu négatifs quand tu vis au quotidien, ce côté très rigide là au Japon. Par exemple, moi ça m'arrive, je vais dans une pâtisserie acheter une petite douceur, un petit Japan Florent, et là, genre, tu sais, je veux consommer le produit incessamment sous peu, genre dans les 30 secondes qui suivent. Je leur dis de ne pas me l'emballer dans une boîte, dans du plastique, etc. Et quand tu leur demandes de sortir un peu de leur façon habituelle de faire, ils bug. Donc la personne était là, comme ça, elle savait plus quoi faire. Et du coup, je fais, bah c'est pas grave, mettez-le dans le... Suivez votre procédure habituelle. Et du coup, je suis reparti avec 3 couches de carton plastique, etc. Ouais. Alors que j'allais le consommer tout de suite, quoi. Oui, Amine, t'as dit Japania sur 20, c'est quoi? Ah, c'est le petit grade. Comment dire? C'est la façon dont je qualifie les douceurs de qualité exceptionnelle. Okay. Donc quand c'est quelque chose de top, tu dis que c'est un Japania sur 20. C'est ça. Okay. Donc là on se retrouve dehors quand même parce qu'il y a quand même un côté extérieur où il y a toute la bouffe. Là que vous voyez, c'est essentiellement derrière moi. Mais il y a des petits éléments où il y a des concerts et tout ça. Donc là je vous montre un petit peu aussi une petite... Regardez-moi ça. C'est samouraï métallique. Je trouve ça super sympa. Super original. Là un samouraï chat, tu vois. C'est quelque chose de très sympathique. Donc ça c'est cool. Donc là vous voyez il y a également une scène où tout à l'heure il y avait les tambours qui s'y produisaient et là il y a un karaoké comme vous pouvez le voir et de l'autre côté hop là-bas vous avez le village avec tous les restaurants. Alors il y a 3 tonnes, hein, je vais pas vous faire visiter les restaurants mais il y a vraiment tout un choix de restaurants différentes d'alimentation que vous pouvez vous faire. Donc là on voit qu'il y a aussi des arènes de combat. Attendez, je vous montre ça. Hop, c'est délimité par des bottes de fou. Regardez ici, arène de combat. Donc là on voit qu'il y a des initiations au jiu-jitsu, karaté, démonstration de kung-fu. Donc voilà, il y a tout un planning sur les 3 jours. Et voilà, ça se déroule dans l'herbe. Donc ça c'est un cadre super agréable pour profiter de ce genre de sport, d'animation dehors. Et en plus là il y a un petit vent qui rafraîchit, ça fait plaisir parce que on crève de chaud.
Bon, forcément, je vous dis qu'on va pas dans la bouffe. Et où est-ce qu'on est? On est dans la bouffe. Ma fille veut trouver un petit granité, donc on va voir si on se trouve ça. Petit plan de toute la bouffe possible. Voilà, le plan du festival ici et les stands. Donc Matsuri, la street food. Et donc là, on a des glaces. L'objectif, c'est qu'on essaie de se trouver des glaces. Donc on va essayer de voir ça. Alors, ça c'est simple. Il y a des petits brumisateurs. Donc, comme il fait chaud, c'est super agréable. Je vous avais dit que je reviendrai dans le hall quand il y aura plus de monde. Ah, il y a plus de monde. Allez, honte. Au coucher du soleil, le public se fera. Vous avez déjà essayé ce genre de son et vous n'avez pas ce que ça avait dit. Vous savez, tous les humains ne sont pas comme le roi Stéphane. Regardez Aurore. Aurore est une exception. Eh bien, faites-le pour elle. Eh bien, que dois-je faire? Commencez déjà par sauver. Donc voilà, bon, je vous avais dit, il y a eu beaucoup de monde, franchement, là, donc là c'est vraiment noir de monde. C'est blindé, il y a d'autres événements qui vont arriver un peu plus tard. Je vais essayer de voir si je peux pas aller vous en faire un autre quand il arrivera. Notamment concours de dessin présenté par Sofiane le Geek. Donc on va aller essayer de voir si on a le temps d'aller se faire ça, parce que là il fait vraiment très chaud. Ça devient une fournaise quoi. Allumez les clims bordel, allumez les clims. Et comme promis, je viens vous faire visiter le petit stand de Animeland qui nous propose ici tout ce qu'ils ont pu éditer. Donc voilà, donc différents livres. Donc là, il y a les Animeland, donc hop, une petite année offerte ici. Et vous voyez, vous avez bien sûr le Goldorak qui existait, le Hokuto no Ken, le dernier sorti également. Vous voyez, Lady Oscar qui est ici. Hop, voilà. On retrouve le fameux Animeland hommage à Akira Toriyama, c'est une pépite, celui-là. Vous avez Avatar, vous avez le hors-série du moment, et celui-là qu'on a beaucoup apprécié, qu'on avait également partagé sur nos réseaux, que vous avez pu voir, et bien sûr d'autres livres que vous pouvez trouver sur leur stand. Donc Saga Sable d'eau, voilà, Destination Anime avec un joli Rio ici, du Olivier Tom ici sur Destination Anime. C'est vraiment très sympathique. Vous avez aussi les agendas, voilà, hop, si je vous montre ici le petit agenda de Saint Seiya, regardez, c'est super sympathique. Vous avez les persos sur chacune des pages. Franchement, ça rend super bien. Donc ça, c'est cool que ça soit proposé. Et bien, après, vous avez également d'autres éléments, hein, Cowboy Bebop, jeux de rôle, etc. Naruto, vous avez des jeux de société aussi. Je pense que c'est ça. Donc voilà. Donc un très joli stand que nous propose ici Animeland, vous pouvez voir, et les retrouver dessus. Et n'hésitez pas, hein, si vous les avez dans d'autres conventions, n'hésitez pas à leur faire un petit coucou. Voilà, la Japan Tour, nous on s'en va. C'était une superbe convention. Clairement, comme d'habitude, comme les dernières, hein, c'était top. Juste la chaleur, mon Dieu. C'était une catastrophe. Il faut allumer la clim au bon moment là. Faut allumer la clim. Non, franchement, très content. On a pu voir les poteaux One Piece Passion. On a vu Sofiane. On a vu Papercraft. On a vu Kevin forcément. On a vu Kinto Un. On a vu beaucoup de monde. On a vu Brigitte, Charlotte. Voilà. Franchement, on a beaucoup apprécié la convention. On a beaucoup échangé entre passionnés et tout. Ça fait plaisir. Voilà.
Il y avait le petit coin encore rassemblement chez One Piece Passion sur le stand de Saint Seiya, qui est un superbe stand franchement. Il y a beaucoup d'artistes, d'artisans qui sont là, franchement, on découvre beaucoup de choses. On a même eu le droit à de la dégustation de saké et on est reparti aussi du coup avec une petite sélection très sympathique. Parfait pour l'apéro. Donc de notre côté, du coup, comme je vous dis, on est parti avec ça. Ma fille, elle est partie avec une canette Sailor Moon pour compléter sa collection. Les chouchous qu'on vous a montré. On n'a pas pris de figurines parce que on avait largement ce qu'il faut. Soit on les avait déjà. Donc voilà. Donc bien sûr, si vous vous posez la question s'il faut aller à Japan Tour Festival, ici, bien sûr, c'est une super convention. Vous avez vu, il y a du Dragon Ball. Il y avait une petite expo sympathique organisée par All Geeks Dragon Ball. Ça, c'était top. Les conventions et les petites réunions sont sympas. Il y avait une petite animation aussi de musique, de la danse. Franchement, c'était top. J'ai passé un excellent moment. Ma femme a passé un excellent moment. Ma fille a passé un excellent moment. Le contrat est rempli et on repart très satisfait. Allez, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye! Et bien sûr, on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour être alerté des nouvelles vidéos, de liker la vidéo et également merci à ceux qui la partageront. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, X, Facebook, TikTok, Twitch et me soutenir sur Tipeee. Vous retrouverez tous les liens dans la description.